Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 73e séance du Salon financier. Emmanuel Derial pour la présentation. Aujourd'hui, nous étudions la croissance et dette. La possibilité de réaliser des économies d'impôts n'existe évidemment que si les entreprises doivent effectivement payer des impôts. Si le résultat courant avant impôt est nul ou négatif, il n'y a aucun avantage fiscal à l'endettement. C'est le cas par exemple des startups qui ont fréquemment des résultats avant impôt nuls, voire négatifs, puisqu'elles sont en phase de décollage et que leurs flux de trésorerie sont faibles. La valeur de ces entreprises est simplement fondée sur l'anticipation de flux de trésorerie futurs élevés. Ces entreprises n'ont donc aucune raison de s'endetter puisqu'elles ne disposent pas de revenus imposables et ne bénéficient donc pas d'économies d'impôt permises par la déductibilité des intérêts. Il est par conséquent rationnel de leur part de se financer exclusivement par capitaux propres. Une fois la phase de maturité atteinte, ces entreprises auront des résultats d'exploitation justifiant le recours à la dette qui leur permettra alors de profiter d'économies d'impôt. Même si l'entreprise affiche un résultat d'exploitation positif, la croissance de l'entreprise influence son niveau d'endettement optimal si l'objectif est de maximiser les économies d'impôt. Comme on l'a vu, les entreprises doivent veiller à ce que les charges d'intérêt ne dépassent pas un plafond dépendant de leur excédent brut d'exploitation espéré. Intérêt est égal au taux d'endettement multiplié par la valeur de la dette inférieure ou égale à K multiplié par l'excédent brut d'exploitation ou valeur de la dette inférieure ou égale à K multiplié par l'excédent brut d'exploitation sur le taux d'endettement. Ainsi, à chaque augmentation prévisible de leur excédent brut d'exploitation, les entreprises peuvent ajuster leur dette pour faire augmenter leur charge d'intérêt, sans toutefois s'endetter de manière excessive. Cela signifie que le niveau d'endettement optimal d'une entreprise est proportionnel à son excédent brut d'exploitation. Cependant, la valeur des capitaux propres de l'entreprise est fonction du taux de croissance de ses bénéfices. Plus ce taux est élevé et plus la valeur des capitaux propres est grande. Le taux d'endettement optimal, valeur de la dette sur entre parenthèses, valeur de la dette plus valeur des capitaux propres est donc d'autant plus faible que le taux de croissance de l'entreprise élevé. Maintenant, les autres possibilités pour réduire l'impôt sur les sociétés. La dette et les charges d'intérêts afférentes ne sont pas le seul moyen pour une entreprise de réduire sa charge fiscale. Le droit fiscal prévoit en effet de multiples dispositions permettant à une entreprise d'alléger ses impôts. Provisions et amortissements, crédit d'impôt pour certains investissements ou pour des activités de recherche et développement. Possibilité de procéder à des reports en avant, tout en arrière des déficits, etc. Lorsqu'une entreprise peut profiter de ces possibilités, elle est capable de réduire son revenu imposable sans s'endetter. Plus ces dispositifs sont nombreux, moins les entreprises ont tendance à utiliser la dette pour réduire leurs impôts. Merci de nous avoir prêté attention. Au revoir.